Il ne faut pas croire qu'on va arriver au paradis, c'est pas le but. Non. Le but, c'est que l'humanité se conduit de façon assez mature pour pouvoir encaisser des déviations de son harmonie pour retourner à l'harmonie. C'est l'expérience du corps, c'est-à-dire que votre corps est une enveloppe harmonieuse qui peut encaisser des chocs du quotidien et qui se réharmonise automatiquement. Okay, je me cogne à une table, je deviens malade comme maintenant, mon corps se régénère. Okay, l'humanité face à un choc, s'il y a une moitié de l'humanité qui dit c'est la faute d'eux et l'autre l'humanité qui dit on s'en fout, etc., ça ne peut pas fonctionner. Mais c'est de se dire que l'univers a besoin de ces structures-là pour expérimenter de plus en plus de choses, mais il faut que ces structures-là aient cette capacité à encaisser, à vivre les choses, parce que sinon elles se dissolvent, tout simplement. Okay, et donc, pourquoi est-ce que je fais mon cours? C'est que maintenant, pour moi, est venu le moment où il faut rassembler toutes les idées, tous les concepts, tous les paradigmes qui ont traversé l'humanité, qui font partie de notre psychisme, quelque part d'humanité, et qui sont comme la fondation à travers laquelle, et les outils à travers lesquels nous allons pouvoir traduire des expériences qui se déroulent dans une réalité qu'on ne comprend pas, qui vont être traduites en concepts, en idées et en expériences humaines à notre échelle, qu'il va falloir détricoter et digérer. Okay, et c'est exactement la même chose pour votre corps, c'est-à-dire que votre peau est une barrière qui traduit des expériences qui se déroulent dans une réalité que vos cellules ne comprennent pas, parce que là, elles ne comprennent pas que je suis en train de toucher une table ou quoi, qui se traduisent en expériences biochimiques à l'intérieur, pour chaque cellule, mais qu'elles sont capables d'encaisser, de digérer et de revenir à la normale et de donner les bonnes impulsions, de dire Martin, là t'as eu mal, fais pas ça. Martin, voilà, fais plus de sport, t'es fatigué, ok? Mais donc pour l'humanité, c'est comme si... C'est comme si bien ça, à d'autres moments, c'est plus de saisir ça, oui. Mais c'est-à-dire que je fais des sauts souvent entre des concepts très très abstraits et éloignés de notre expérience quotidienne, et puis revenir à en quoi ça nous concerne, nous, maintenant, ici, en tant qu'humains. Et ce qu'on est en train de vivre, et ce qu'on est en train de... Et c'est vrai que c'est pas évident de jongler avec les deux. Il faut toujours avoir les deux en tête, parce qu'en fait, si on est un organisme qui est voué à évoluer, il faut avoir le tableau absolu, c'est-à-dire, ok, tout est possible, l'existence, la conscience, l'amour inconditionnel, etc. Et dans tout ce qui est possible, après, il faut comme tracer des frontières, des limites que l'on dépasse au fur et à mesure de notre évolution et de notre conscience. Peut-être que ce que je dis, dans 100 ans, ça n'aura aucune valeur parce que l'humanité aura évolué à un point où ce sera dépassé, ou alors ce sera enfantin, ce que je dis. Pour l'instant, peut-être, qui sait, mais en tout cas, voilà, c'est comme voilà, des gens il y a 300 ans. De toute façon, il y a quelque chose qui doit bouger dans notre tête, pas dans les têtes. Mais donc, voilà, c'est juste ça, donc créer cette espèce de... Tout ce qu'on a vécu, que ce soit le monothéisme, la science, etc., ce sont des méthodes pour traduire des expériences qui se déroulent à un niveau supérieur en des expériences humaines à notre échelle. Et nos concepts, nos idées doivent être harmonisés pour qu'on puisse les détricoter, les vivre et en tirer les bonnes leçons pour le collectif.